À la frontière entre la France et l'Espagne se trouvent les Pyrénées. C'est dans cette région isolée que vivent les Basques. Et ils ont pendant longtemps interloqué les anthropologues et les historiens. En effet, le langage que parle cette population ne présente aucune similitude avec celui parlé dans les régions avoisinantes. Et les Basques présentent le plus grand taux de groupes sanguins rhésus négatifs de la planète. Près de 35% des Basques sont de groupes rhésus négatifs. C'est un des plus rares sangs de la planète. Ce sang est le moins capable de muter et d'interagir avec les autres groupes sanguins. Les groupes sanguins sont divisés en 4 désignations, qui sont O, A, B et AB. Mais une autre distinction a été ajoutée, le rhésus, qui permet de classer ces groupes selon la présence ou non d'antigènes dans le sang. Le nom vient d'un singe que l'on trouve en Inde et d'autres parties de l'Asie, qui s'appelle le macaque rhésus. Ce singe a été utilisé au cours d'expériences portant sur la transfusion sanguine, dont l'objectif était de comprendre comment le sang était reçu selon le transfusé. Il a été découvert que le facteur rhésus pouvait être négatif ou positif, et la plupart des humains sont rhésus positifs. 85% des humains sont rhésus positifs et n'ont aucun problème à recevoir du sang de donneurs, qu'il soit négatif ou positif. Mais pour la population rhésus négatif, se voir transfuser du sang rhésus positif peut s'avérer mortel, car le corps du transfusé essaiera de détruire les antigènes étrangers. Et les accouplements entre femmes rhésus négatifs et hommes rhésus positifs peuvent engendrer une incompatibilité fœto-maternelle. Si un homme rhésus positif et une femme présentant un rhésus négatif s'accouplent, il y a un grand risque pour leur progéniture, car ces deux groupes sanguins ne peuvent se mélanger. Une intervention médicale est nécessaire. C'est pourquoi, par le passé, les gens devaient subir un test sanguin avant de se marier. Le fait que le corps d'une mère de rhésus négatif essaie de tuer un bébé de rhésus positif est un scénario des plus étranges. Comment cela se fait-il? Cela suggère que les rhésus négatifs et positifs sont très différents et incompatibles. Les études sur les rhésus négatifs montrent que ces gens ont une pression sanguine plus basse que la normale, un pouls plus lent que la normale, et dans de nombreux cas, une vertèbre supplémentaire dans le dos. Le rhésus négatif est très rare. Il n'y en avait quasiment pas avant le début de la colonisation au XVe siècle. Le rhésus négatif n'existait pas en Amérique, ni en Afrique du Sud, ni non plus en Asie. Il existait seulement en Europe. C'est donc à partir de là qu'il s'est répandu. Il existe une théorie selon laquelle tous les êtres humains viendraient de l'Afrique subsaharienne et tous étaient rhésus positifs. Il n'existait pas de rhésus négatif. Alors à partir de quoi a-t-il évolué? 15% des humains sont rhésus négatifs. 15%. Les scientifiques n'en connaissent pas l'origine. Ils pensent que ce pourrait être une évolution d'une espèce différente qui aurait vécu sur notre planète. Mais cette espèce a-t-elle été implantée sur Terre après avoir été génétiquement altérée? Ou est-ce une formation naturelle apparue au cours d'une des étapes de l'évolution? Qui sait?